Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit retour de course. J'ai décidé de vous inclure ma petite récolte de friganisme dedans aussi. Donc je vais commencer par le retour de course principal puisque je pense que c'est ce qui intéresse le plus de gens et après je vous montrerai ce que j'ai ramassé gratuitement du coup devant un magasin bio. Donc je suis allée à Carrefour, enfin on est allé à Carrefour avec Didier, mon compagnon, et on était super contents parce qu'il a enfin reçu sa carte Ticket Resto et que ça faisait 4 mois qu'on n'avait plus de tickets resto pour faire les courses, donc là on était super contents. J'ai demandé en entrant à une des caissières est-ce que vous acceptez cette carte ticket resto. Elle m'a dit oui, normalement on la prend et tout. Et en fait, ils la prenaient pas au moment de payer, ça marchait pas. Et ils nous ont dit ah non mais c'est celle-là, et en fait c'est la carte Up, et apparemment elle a des petits soucis pour payer. Bon, on n'en a pas eu pour cher, c'est pas grave, on en a eu pour 20 € donc c'était pas trop grave de payer de notre poche. Mais on était dégoûtés parce que du coup on sait pas où est-ce qu'elle marche cette carte. Il a la carte Up, sachant qu'avant il avait les tickets papier. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez cette carte ticket resto, dans quelles enseignes ça marche, si vous ça marche bien. Du coup on a assez peur de tester au restaurant parce qu'on se dit que on dépense pas pareil quand on paye en ticket resto qu'en carte bleue, clairement. Enfin en tout cas nous. Mais en tout cas je vais vous montrer ce que l'on a acheté à Carrefour. Donc on a pris du riz basmati, ça on en avait plus depuis quelques jours. Ça nous manquait totalement, on mange très souvent du riz. Donc on en a repris 2 kilos, comme ça on n'est plus en pénurie de riz à la maison. Ça avec, on fait très souvent je fais un saté de tofu avec des légumineuses ou des légumes. Et je mets un tout petit peu de lait de coco, je mets quelques glaçons de lait de coco. Et après je sers ça avec du riz et on adore ça. Ensuite, on a pris en deux aussi, je sais pas pourquoi. On a pris 2 paquets de capellini. Généralement on en achète un, là je sais pas trop pourquoi on en a acheté 2, mais en tout cas on adore les capellini, surtout celles de Barilla. On préfère les capellini que les spaghettis, ça nous plaît beaucoup. Je sais pas vous quel est votre type de pâte préférée, mais nous les capellini on adore ça. Ensuite de la farine, donc il n'y avait que cette marque là de farine qui était proposée et tous les autres types de farine étaient en rupture de stock. Donc on a pris celle-là, mais elle coûtait pas très cher, elle coûtait 60 centimes je crois. On en a pris un paquet parce qu'en ce moment je fais souvent des bananes à bread. Alors là j'ai pas de bananes cette semaine, mais d'habitude je fais des bananes à bread. Ensuite, au rayon vegan, on a pris du fromage vegan en tranches comme ça, parce que ça faisait un moment qu'ils en avaient plus, donc on était contents d'en retrouver. On l'utilise surtout pour nos burgers, mais aussi pour faire des petits sandwichs. Et là je vais mixer en fait les tranches, enfin je vais pas les mixer, je vais les râper pour pouvoir les mettre sur une pizza. Donc du fromage nature et moi. Ensuite, c'était en promo, il était à moins 50% en date courte, du coup on l'a pris, c'est du steak végétal Erta. Normalement ça fait plusieurs mois, je pense qu'on n'en a pas acheté, peut-être 2 mois, parce que ça coûte hyper cher, ça coûte 4 €, là ça coûtait que 2 €. Du coup on l'a pris, on aime bien se faire des burgers avec de temps en temps. Je vous insérerai la photo, enfin la vidéo du burger qu'on va manger avec juste après, vu qu'il est en date courte. Et avec le steak végétal, on fait des burgers. Donc on a mis une base avec une petite crème maison avec cornichons, oignons. On a mis de la salade, le steak, du fromage végétal, des carottes râpées de ce matin. Et on a mis aussi une petite sauce par-dessus. Didier a rajouté de la tomate. Je fais souvent mes steaks végétaux maison, mais de temps en temps c'est sympa d'avoir ça pour se faire un repas rapide. Après, on a repris de la limonade pour l'apéro. Je vous avais montré dans mon dernier retour de course que l'été, on adore boire de la limonade avec du sirop d'orgeat. Donc je pense qu'on va en acheter presque chaque semaine pendant tout l'été. C'est vraiment notre boisson préférée. Ensuite, pour les apéros, j'ai pris des petites olives. Du coup, vu qu'on avait la carte Ticket Resto, je suis allée à Carrefour et pas à Lidl, vu qu'à Lidl, ils ne la prennent pas. Et donc j'ai pris les olives de Carrefour qui sont moins bonne que celle de Lidl, mais vu que je vais pas à Lidl cette semaine, tant pis, j'ai pris celle-là, ça nous fera quand même, ça me fera un petit apéro, vu que Didier il aime pas ça. Ensuite, j'ai pris de la sauce napolitaine pour compléter les quelques tomates que j'ai trouvées en récup, que je vous montrerai tout à l'heure. Comme ça, je vais faire une sauce tomate avec les tomates que j'ai récupérées, et ça, ce sera pour rallonger ou pour si à un moment on a un repas de flemme, des fois on mange juste des pâtes à la sauce tomate, dessus on met du parmesan végétal à base de noix de cajou et de levure maltée, et c'est très très bon, ça nous fait un repas sur le pouce délicieux. Ensuite,
du pain de mie. Donc j'adore le pain de mie aux graines et aux céréales comme ça. Et je voulais celui de la marque Carrefour, mais il n'y en avait plus. Du coup, j'ai pris la marque Harris. Voilà, ça je trouve ça très bon. En plus, en ce moment, on est totalement dans la phase sandwich, wrap et compagnie. Donc le pain de mie, il part assez vite. Et ça, c'est surtout pour les apéros de Didier. Des chips ondulés au vinaigre, c'est vraiment délicieux. On adore ça. On alterne avec les chips de lentilles aux herbes d'une autre marque. Je sais plus quelle marque, c'est peut-être Vico, je crois que c'est Vico, qui fait des chips de lentilles aux herbes qui sont délicieuses. Et on alterne avec celle-là. Didier, ça, il le mange très 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 rapidement. Et on adore tremper des chips dans le houmous, c'est vraiment un de nos apéros préférés aussi. Donc du coup, c'est tout ce que j'ai acheté à Carrefour, donc ça nous a fait que 19 €. Ce qui est pas mal car en ce moment, on a dépensé énormément d'argent vu qu'on a eu nos charges de copro à payer. On a fait des petits travaux dans l'appartement. Donc clairement, ça fait du bien de relâcher un peu la carte bleue. Ça aurait été encore mieux de payer en carte ticket resto, mais tant pis. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai ramassé devant le magasin bio. Alors, pour ce qui est de la récup, je reçois énormément de questions à chaque fois que j'en parle. J'avais fait une première vidéo qui expliquait un peu tout. Mais pour résumer, on a trouvé un magasin bio avec une amie où les employés sont adorables. Et du coup, en fait, on arrive à peu près un quart d'heure, une demi-heure après leur heure de fermeture. On attend qu'ils fassent leur petite pause clope un peu, on discute avec eux. Ils sont adorables. Enfin, vraiment, ils sont trop gentils. Ils nous filent toujours des trucs. On n'a pas du tout l'impression de déranger. Et ils nous sortent toutes les caisses d'invendus, sachant qu'on a même échangé nos numéros pour qu'ils nous appellent s'il y a des jours où on n'est pas là et qu'ils ont trop d'invendus. Car il faut savoir que sinon ça part à la poubelle en fait parce qu'ils les sortent et pas longtemps après il y a les éboueurs qui passent. Donc en fait tout ce qui n'est pas ramassé, eux ils peuvent pas prendre plus que ce qu'ils prennent déjà. Ils prennent déjà chacun un sac de légumes par jour, mais après ils vont pas en prendre beaucoup plus que ce qu'ils mangent. Et donc généralement ça peut arriver qu'ils nous appellent pour nous dire de venir récupérer des trucs en plus. Et il y a des jours où c'est des associations qui récupèrent et dans ce cas-là on récupère pas. Logique, on laisse aux plus démunis. Mais dès qu'il y a personne du coup on se sert. Donc là, il y avait énormément de carottes et il y avait une grosse salade. Donc avec une partie, déjà, je les ai préparées. Donc je les ai préparées directement en arrivant. J'ai râpé les carottes, j'ai mis de la salade, j'ai fait une petite sauce. Une sauce à base de crème, à base de crème de soja, pas à base d'huile pour que ça se conserve mieux. Et en fait, ça me permet, pour les 2 ou 3 prochains repas, j'en mets à côté de mon plat, j'en mets dans mes plats ou dans mon burger par exemple, ou j'en mets à côté de ma pizza. Ça me permet d'avoir des légumes déjà prêts, c'est pratique, pareil pour faire un sandwich rapide. Donc il y a ce petit mélange là, donc il y avait une salade et des carottes. Il y avait aussi d'autres petites carottes comme ça, donc je les ai prises et j'en ferai pareil. Je pense que je les mettrai dans un petit sauté de légumes. Et il y avait encore d'autres carottes que j'ai préparées en petits bâtonnets et je les mets dans l'eau comme ça si j'ai envie dans la journée. Des fois, d'un mini snack de légumes, ça m'arrive de vouloir des carottes avec du houmous, vu que j'ai tout le temps du houmous dans mon frigo. Voilà, c'est pratique d'avoir des petits bâtonnets, ça évite de manger trop de chips, ça permet de varier un peu entre les chips et les carottes. Après, il y avait des brocolis, j'avoue que je les trouve pas du tout abîmés. Donc il y avait 2 petits brocolis comme ça. Il est légèrement jaune, mais il n'est pas très très abîmé quoi. Après, je sais que si vraiment on récupère pas, ils aiment pas mettre à la poubelle, ils essayent de récupérer eux. Et ils ont leur congèle plein de légumes, donc je pense que si on l'avait pas pris, ils auraient congelé. Mais c'est bien un magasin Biocop et je pense qu'ils ont une politique où ils veulent vraiment pas vendre de trucs abîmés, enfin je pense. Après, là j'ai même pas pu tout prendre, ils ont dû en récupérer, il y avait énormément de concombres. Il y avait au moins une vingtaine de concombres et j'étais avec une autre fille, mon amie n'avait pas pu venir. Donc moi j'en ai récupéré 4, il y en a déjà 2 qu'on a mangé hier soir en gazpacho. Et il me reste encore du coup 2 concombres que je vais manger assez rapidement. Mais voilà, après je pouvais pas tout prendre, surtout qu'ils sont un peu au bout, ils sont mous, du coup ils coulaient dans le sac. C'était pas très pratique de tout prendre et ça faisait trop lourd, sinon je pouvais vraiment pas tout prendre. Il y avait 2 basilics, donc ça je vais les préparer directement après la vidéo. Je pense que je vais en faire un pesto. Pour faire mon pesto, je mixe ça, donc les feuilles de basilic, pas les branches. Je mixe les feuilles avec un petit peu de crème de soja. Je mets un petit peu de noix de cajou, de la levure maltée et un tout petit peu d'huile et j'en fais un petit pot que je consomme dans la semaine. Et voilà, ça c'est cool. J'achète pas souvent du basilic donc c'est cool d'en avoir trouvé, même s'il est un peu abîmé. Après, il y a une aubergine qui a le bout un peu abîmé, mais sinon, globalement elle va bien. J'adore les aubergines.
Ça, je pense que je vais l'utiliser aussi très rapidement pour faire mes pâtes à l'aubergine que j'adore. Ensuite, il y avait 2 petites pêches. Voilà, je les ai prises. Il y en avait d'autres, mais l'autre fille en a pris aussi. Donc j'ai pris des petites pêches. Avec ça, souvent je fais des smoothies ou alors je me fais des goûters. Je coupe la pêche en morceaux et je la mange. Si on avait plus, j'aurais fait une tarte, mais là avec 2 pêches, il n'y en a pas assez. Il y avait des petits oignons blancs comme ça, donc l'autre je l'ai déjà mangé et là j'en ai mangé un petit bout de celui-là. Donc ça je l'intègre surtout dans mes sauces à salade. Je trouve que les petits oignons blancs comme ça va très bien dans la sauce salade. Après, ça je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est un chou rave, mais je suis pas sûre. Faut que j'aille regarder sur Google après. Dites-moi si vous savez ce que c'est, si c'est bien un chou rave ou pas. Parce que ça ressemble à un navet, mais je crois vraiment que c'est un chou rave. Et si c'est le cas, je pense que je vais essayer de refaire une salade que j'avais mangée en Espagne. C'était une salade de chou rave avec une sauce sucrée salée et c'était très très bon. Donc je pense que je vais le manger comme ça, sauf si je l'ouvre et que je m'aperçois que c'est un navet. Dans ce cas-là, je le ferai cuire. Ensuite, il y avait des fenouils. J'adore le fenouil. Didier déteste ça. Donc c'est surtout moi qui vais les manger. Je les fais rôtir au four avec une sauce au sirop d'agave, avec de la sauce soja, un petit peu d'huile, des épices et c'est tellement bon. Ça caramélise et c'est merveilleux, alors que cru j'aime pas ça, mais alors cuit qu'est-ce que c'est bon. Voilà, j'avais montré cette recette dans un meal prep je pense. Je vous mettrai dans le petit i si jamais la recette vous intéresse. Mais c'est trop bon, j'adore le fenouil cuit. Après, il y avait 2 petits choux blancs comme ça, donc en plus je trouve qu'ils sont en bon état. Franchement c'est pareil, j'ai déjà acheté des choux qui étaient dans des moins bons états que ça. Des fois, je suis allée à Monoprix un peu tard le soir, j'ai acheté des légumes, ils étaient vraiment pas beaux. Et là, ils sont en bon état. Je pense que je vais même pas les manger là dans la semaine. Je vais sûrement les manger en fin de semaine, quoi. Je vais pas les manger dans les jours qui viennent. Et le chou blanc, j'aime bien en faire des poêlés et le mettre dans des mélanges un peu de légumes avec une sauce un peu à l'asiatique, avec de la sauce soja et du gingembre. Et je sers ça avec des nouilles de riz et c'est très très bon. Et je mets un peu de tofu, des champignons, c'est très très bon. Après, j'ai trouvé un gros poivron, j'adore le poivron, surtout le rouge et le jaune. Même si la dernière fois il y avait des poivrons verts et franchement ils étaient bons. C'est rare que j'aime bien le poivron vert, mais là ils étaient très bons. Oui, parce que c'est des très bons légumes, ils ont vraiment un goût excellent. Donc lui il a eu un petit impact, donc il ne pouvait pas le vendre. Mais sinon il est nickel, c'est pareil, je vais le mettre... Il y a une partie que je vais garder pour manger cru dans une salade et le reste je vais le faire rôtir au four et me faire des tartines avec. J'adore les tartines au poivron grillé. Pour moi c'est vraiment un truc, j'aime autant ça que les avocats toast par exemple. Et les avocats toast c'est un truc sur lequel je me restreins beaucoup parce que c'est pas local. Mais là du coup un poivron rouge gratuit français, c'est parfait. Ça fera des bonnes tartines. Ensuite, les tomates, donc on en a déjà mangé quelques-unes, le reste je les ai mises dans une petite boîte parce qu'elles sont vraiment abîmées. Voilà, elles se ratatinent totalement. Je vais les utiliser pour faire ma sauce tomate du coup. Pour faire la pizza que j'ai prévu de faire peut-être ce soir ou demain, ça dépendra. Et donc finalement ce soir ce sera bien mes pâtes à l'aubergine avec la sauce tomate maison. J'ai simplement ajouté un petit peu d'ail aux tomates. Un reste de spaghettis déjà cuits d'hier, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup mais l'assiette est creuse, il y en a pas mal. Des aubergines du coup que finalement j'ai fait cuire à la casserole et pas au four, j'avais la flemme d'allumer le four, il faisait trop chaud. Du tofu, normalement j'en mets pas dans cette recette, mais là il fallait vraiment que je l'utilise. Il était périmé depuis 2 jours, donc je veux pas tenter le diable. Ça c'est mon petit parmesan de noix de cajou, qui est très bon, dont je vous ai parlé dans la vidéo. Et du basilic frais que j'ai récupéré dans ma récolte frigane. Et voilà, je vais vraiment me régaler ce soir. Mais voilà, la sauce tomate maison, bon c'est dommage d'utiliser des tomates aussi belles pour faire d'une telle qualité pour de la sauce tomate. Je le ferais pas si je les avais payées car clairement ce genre de tomates ça coûte un bras. Mais là ça va être trop bon. En sauce tomate ça va être délicieux, ça donne vraiment un goût de fou à la pizza, c'est 100 fois meilleur que la sauce tomate industrielle. Et ensuite il y avait 4 poireaux, donc ils avaient les verres totalement pourris, enfin les pousses étaient totalement pourris mais le reste est vraiment nickel. On voit qu'ils sont un peu vieux parce qu'ils sont un petit peu rabougris mais c'est nickel, je vais faire une tarte aux poireaux avec. En plus, c'est plus trop la saison des poireaux, je crois. Du coup, ça fait un moment que j'en ai pas mangé. Donc là, je vais faire ma petite quiche aux poireaux que j'adore. J'ai posté la recette sur Instagram déjà. Et vraiment, c'est une de mes quiches préférées. Donc je suis contente d'en remanger. Et je vous montre le contenu de mon frigo car je trouve que c'est plus représentatif. Donc en légumes, j'avais plus rien. Il me reste que des... Là, dans le sac, c'est des radis noirs.
Il y a une bière qu'on boit pas, qu'on a depuis 1500 ans. Bon, j'exagère un peu, mais on l'a depuis très longtemps. Là, il y a de la pulpe de tomate, un yaourt de soja à la vanille pour Didier. Il me reste 10 yaourts soja sun. Là, c'est les muffins à la banane que j'avais fait dans mon dernier vlog. De l'eau, le jus de citron pas bon que du coup on n'utilise pas, je sais pas où je vais l'utiliser. De la moutarde jaune. C'est celle-là, c'est la moutarde vegan parce qu'il y en a qui sont pas vegan dans les moutardes jaunes comme ça. Il nous reste un seul bloc de tofu. Ça, c'est des émincés végétaux de Eat Magic Bean qu'ils m'ont envoyé et c'est très très bon, mais on n'en mange pas souvent parce que c'est rare qu'on mange ce genre de choses. Après, j'avais un petit paquet de fromage qu'on avait acheté ce week-end, des épices à saté. Dans la casserole, il y a des spaghettis, des cornichons. Au fond, qu'est-ce que j'ai? J'ai des flocons d'avoine, je crois. Ça, c'est un petit peu de riz qui date de mon défi bio, qu'on n'a toujours pas mangé. Des graines de cacha. Et dans la porte du frigo, il y a de la margarine, du pesto, des tomates séchées, du ketchup, du citron, de la moutarde, de la confiture. Tout ce qui est fécule et tout, je les garde là parce que ça attire les mites. Là, il y a mon lait de soja maison, un peu de sauce tomate, encore une bouteille d'eau. Ça, c'est pour mon visage. Et là, pareil, il y a des graines de chia, du bouillon, enfin, tout ce qui craint un peu les mites, je le garde au frigo. Et voilà, là, je vais ranger mes courses dedans. Et c'est tout pour mes courses de la semaine, du coup. Je trouve qu'en vous montrant mon frigo et la récup, c'est un peu plus représentatif. Vous voyez, je mange pas que pour 19 € par semaine, clairement, surtout qu'on est deux. Mais ça permet de bien réduire le budget et d'avoir tout ça de gratuit. En gros, jusque-là, c'est tout ce qui est gratuit. Et on a déjà encore quelque chose dans le frigo, dans les placards et compagnie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à commenter. Ça aide énormément, vous le savez. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!